Fais-moi confiance ou c'est fini. Il a emmené son ex en voyage en famille. Je leur ai tendu une embuscade à l'aéroport et je les ai pris la main dans le sac, sans sa fille. J'ai eu un sourire en coin, oublié en Corse. Sa mâchoire s'est décrochée. J'étais à l'aéroport, attendant mon vol dont l'embarquement était prévu dans 2 heures. Mais avant de partir, j'avais une affaire en suspens à régler. J'ai vérifié le panneau des arrivées et j'ai vu que le vol d'Ajaccio venait d'atterrir. J'ai gardé les yeux rivés sur les portes d'arrivée. Et bien sûr, les voilà qui arrivaient, mon ex-fiancé, rouge comme une écrevisse, traînant une valise et l'air absolument misérable. Juste derrière lui se trouvait son ex-femme, arborant une expression faciale qui donnait l'impression qu'elle avait passé les 7 derniers jours à mâcher du verre pilé. Je me suis levé de ma table, j'ai marché droit vers la porte et je me suis planté juste devant eux. Ses yeux se sont écarquillés de pur choc. Elle est devenue blême, et avant même qu'il ne puisse bafouiller une excuse pathétique, j'ai affiché un grand sourire et j'ai demandé « Salut, comment se sont passées les grandes vacances en famille ?» J'ai 36 ans et je travaille comme responsable régional des ressources humaines. J'ai toujours été une bourreau de travail. Malheureusement, je ne suis pas née avec une cuillère en argent dans la bouche, et je n'ai pas de parents riches pour payer mes factures. Tout ce que j'ai, je l'ai construit à partir de zéro, travaillant d'arrache-pied du lundi au vendredi, faisant des heures supplémentaires et gérant des cadres dirigeants déconnectés. Avec beaucoup de sacrifices, j'ai réussi à acheter mon propre appartement de 3 pièces dans le centre-ville de Lyon. Il a de magnifiques parquets et un petit balcon avec vue sur la ville. C'est ma fierté et ma joie. J'avais une stabilité financière et beaucoup de paix, mais je souffre d'un défaut fatal. Mon radar à mec toxique est notoirement défaillant. Sérieusement, s'il pleuvait des hommes bien, j'ouvrirais mon parapluie, traverserais la rue et réussirais d'une manière ou d'une autre à croiser le regard du pire signal d'alarme ambulant dans un bar miteux. Et c'est exactement comme ça que j'ai rencontré Julien. Nous nous sommes croisés lors d'un afterwork un vendredi. J'étais dans une brasserie du centre-ville avec des collègues des RH et Julien était là avec son équipe à la table d'à côté. Nous avons fini par fusionner nos tables. Tout le monde a commencé à discuter et oh, l'ironie du sort. Il devait y avoir 6 types à cette immense table. Des ingénieurs très brillants, des directeurs seniors, des gars qui avaient leur vie entièrement sous contrôle. Mais comme mon radar à toxicité a sa propre volonté, parmi toutes les options, j'ai engagé la conversation avec le type le plus fauché du groupe. Julien était analyste marketing. C'était le cliché du start-upper de LinkedIn. Vous connaissez le genre. Gilet polaire sans manches sur une chemise cintrée, cheveux plaqués en arrière avec une gomina coûteuse, et une montre argentée surdimensionnée au poignet. Il parlait sans cesse de synergie, de réseautage et des budgets du 3e trimestre. Il projetait constamment l'image d'un cadre extrêmement prospère, sauf que derrière les chemises chères, sa réalité était un désastre. Julien avait 35 ans et était divorcé. Il avait une fille de 5 ans nommée Clara. Après s'être séparé de son ex-femme, Chloé, il a loué un studio microscopique. Avec son modeste salaire d'analyste, il peinait à joindre les 2 bouts pour payer son propre loyer exorbitant, le leasing de sa voiture, la pension alimentaire et financer pratiquement le style de vie de son ex-femme. Ce qui signifie qu'à la fin du mois, le cadre prospère n'avait plus un seul centime à son nom. Bien sûr, au début, je n'ai pas prêté beaucoup d'attention à ces signaux d'alarme, car si je l'avais fait, il n'y aurait pas d'histoire à raconter. Julien était un excellent causeur. Il était affectueux et nous avons rapidement commencé à sortir ensemble. Notre première année a été la phase de lune de miel typique. Julien avait la garde de Clara un week-end sur 2. Il la récupérait le vendredi soir et la déposait le dimanche soir. Comme son studio était de la taille d'une boîte à chaussures, il a commencé à l'amener dans mon appartement pour ses week-ends. Jouant le rôle de la petite amie parfaite et accommodante, je suis allée jusqu'à vider ma chambre d'amis pour créer une chambre magnifiquement décorée aux couleurs pastel juste pour elle. Je lui ai acheté des jouets, installé un ciel de lit de princesse, tout le tralala. Mais Clara ne pouvait pas me supporter. J'ai tout essayé, lui préparer ses goûters préférés, lui acheter des petits cadeaux, l'emmener au parc, mais rien ne fonctionnait. Elle me foudroyait du regard, pleurait quand je m'approchais trop et répétait constamment «
maman dit que tu es moche et que tu as volé papa. Il était évident que Chloé montait la gamine contre moi, mais j'ai ignoré. Julien, bien sûr, ne corrigeait jamais sa fille. Il se frottait juste le visage et soupirait lourdement. Les week-ends où Clara était avec nous, il était une boule d'anxiété, désespéré de lui plaire. Il se plaignait sans cesse de Chloé, prétendant qu'elle était déséquilibrée, qu'elle gâtait la fille pourrie et qu'elle utilisait Clara comme un pion. Chloé lui faisait constamment du chantage affectif. « Chérie », me disait-il, affalé sur mon canapé après avoir déposé Clara. Elle bourre le crâne de la petite avec des bêtises, lui disant que nous vivons dans le luxe pendant qu'elles se débattent. Le luxe? Quel luxe? Je pensais, nous préparions des déjeuners en Tupperware pour le travail et cherchions de la lessive de marque distributeur en promotion. Mais je l'ai soutenu. Après tout, qui n'a jamais eu affaire à une ex-folle essayant de ruiner sa tranquillité d'esprit? Avec le temps, ses plaintes se sont intensifiées. Son téléphone vibrait constamment avec des demandes de Lydia de la part de Chloé. Julien, l'inscription de Clara à la gymnastique. Envoie 200 €. Julien. Le dentiste pédiatrique a trouvé une carie. Fais-moi un Lydia de 400 €. Julien. Clara a besoin d'un nouveau manteau d'hiver. Envoie 300 €, car apparemment un manteau d'hiver pour une enfant de 6 ans coûte le prix d'une robe de créateur. Julien a commencé à se promener l'air déprimé. Il disait qu'il était noyé sous les dettes et ne pouvait pas suivre l'extorsion financière de Chloé juste pour maintenir la paix et voir sa fille. Il se lamentait sur son sort chaque semaine. Finalement, j'ai eu sincèrement pitié de lui. Et c'est là que mon cerveau pragmatique et solutionneur de problèmes est tombé droit dans le piège. Je me suis assise à côté de lui et j'ai demandé, « Chérie, est-ce que ça aiderait si tu résiliais ton bail et que tu emménageais ici avec moi? Nous pouvons faire un essai de vie commune, et tu n'auras pas à payer de loyer. Ça devrait te libérer beaucoup d'argent pour tes factures. » Ses yeux se sont littéralement mis à briller. En une semaine, ses vêtements étaient dans mon placard. Notre essai s'est transformé en fiançailles officielles. Nous partagions les charges et les courses, mais comme il ne payait plus de loyer à Lyon, son salaire allait soudainement beaucoup plus loin. Il avait des centaines d'euros supplémentaires confortablement installés sur son compte en banque chaque mois. Je pensais qu'il allait économiser cet argent pour notre avenir, mais j'avais oublié d'en parler à son ex-femme. Chloé travaillait comme réceptionniste dans un petit cabinet dentaire, gagnant le SMIC. Elle était l'archétype exact de l'ex qui croit que l'univers lui est dû simplement parce qu'elle a donné naissance. Dans son esprit, être mère était un poste de niveau PDG qui lui donnait le droit d'exiger tout ce qu'elle voulait. Sinon, Clara tombait miraculeusement malade les jours de visite, et Chloé avait un sixième sens impeccable pour ruiner les relations de son ex. À peine un mois après que Julien a emménagé chez moi, la paix a disparu. Un jour, Julien est rentré à la maison, a jeté ses clés sur le comptoir, m'a donné un rapide baiser et a ouvert une bière artisanale. « Chérie, Chloé m'a appelé aujourd'hui », a-t-il mentionné nonchalamment, adossé à l'îlot de la cuisine. « Oh, pour une demande de Lydia encore », ai-je demandé, déjà épuisé par le sujet. En fait, non, c'était à propos du psychologue pour enfants. Elle a convoqué Chloé et a dit que Clara souffre d'une anxiété sévère parce que ses parents ne sont plus ensemble. Le thérapeute a recommandé que nous commencions à passer les dimanches ensemble en tant qu'unité familiale, moi et Chloé. Faire des activités familiales normales pour lui donner une sécurité émotionnelle. J'ai arrêté de couper les légumes pour le dîner et je l'ai dévisagé. Passer les dimanches chez ton ex-femme? Mes alarmes internes hurlaient. Le dimanche est notre seul jour de congé. Et tu vas passer toute la journée sur le canapé de ton ex? Oui, chez elle. Ou peut-être emmener Clara au musée. Il a haussé les épaules comme si c'était la chose la plus normale du monde. C'est juste pour un petit moment, Amélie. Juste jusqu'à ce que Clara se sente mieux. C'est sur ordre du médecin. Julien, ça n'a aucun sens. Vous êtes divorcés. Jouer à la famille heureuse ne fera qu'embrouiller davantage la petite. Et où est-ce que je me situe dans tout ça? Il a posé sa bière, s'est approché, m'a pris par les épaules et m'a lancé ce regard condescendant, comme si j'étais une enfant qui ne comprenait pas les concepts d'adulte.
Amélie, tu n'as pas besoin d'être jalouse. Chloé est juste la mère de mon enfant. Je n'ai aucun intérêt à passer mon jour de congé à regarder son visage. Je préférerais être ici à te câliner, mais je fais ça pour Clara. C'est pour sa santé mentale. Nous devons faire des sacrifices pour nos enfants. Échec et maths. Comment diable étais-je censé argumenter contre la santé mentale d'une enfant de 6 ans sans passer pour la méchante belle-mère? J'ai pris une profonde inspiration, j'ai ravalé mon dégoût et j'ai accepté. Et c'est ainsi que ces dimanches en famille sont devenus un événement hebdomadaire religieux. Toute cette histoire de lien recommandé par le thérapeute semblait mignonne en théorie, mais en pratique, c'était un cauchemar. Dimanche, 8 heures du matin. Julien sortait de la douche, sentant le parfum cher de Dior, vêtu d'un polo impeccable et parfaitement repassé. « Je sors, chérie », disait-il en m'embrassant sur le front. « Où vas-tu si tôt ?» Oh, Chloé a texté. Clara s'est réveillée en pleurant, elle voulait les fameux pancakes de papa. Alors, je vais y aller tôt pour leur préparer le petit déjeuner. Le thérapeute a dit qu'on devait construire des souvenirs positifs à la maison. Il partait et je restais coincée dans ma propre maison, à récurer les salles de bain en vieux jogging pendant que mon fiancé allait jouer au chef pour son ex-femme. Il ne rentrait qu'après 21h, l'air épuisé mais comblé, prenait une douche, se couchait, et le lundi, la vie reprenait son cours normal. J'ai enduré ce cirque pendant des semaines. J'ai gardé le silence, essayant de normaliser le fait que je partageais mes week-ends avec l'ex de mon fiancé. C'est le prix à payer quand on sort avec un homme qui a des enfants, me répétais-je en passant l'aspirateur. C'est un bon père. Je ne peux pas m'opposer à ça. Mais ma limite pour cette folie absolue a été atteinte un dimanche soir quand il a franchi la porte après une autre longue journée en famille. Il a jeté ses clés, s'est affalé sur le canapé et a lâché une bombe. Tu sais, chérie, Chloé gagne un salaire de misère à cette clinique. Elle s'est plainte de ses finances toute la journée. Tu penses que tu pourrais accélérer son CV à ton bureau pour un poste mieux payé? J'ai cru que c'était une blague. Ce n'en était pas une. J'ai arrêté ce que je faisais, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai parlé très lentement. Julien, c'est absolument hors de question. Je ne vais pas trouver un travail à ton ex-femme dans mon entreprise. Son attitude désinvolte a disparu, remplacée par un complexe de victime. Mais pourquoi pas, Amélie? Tu es au RH. Tu embauches des gens tout le temps. Mets-la simplement dans la pile des CV approuvés pour quelque chose qui paie bien. Ce n'est pas comme ça que le recrutement en entreprise fonctionne, Julien, ai-je dit en haussant la voix. Et même si c'était le cas, je ne vais pas mélanger ma carrière professionnelle avec ma vie personnelle, surtout pas avec ton ex-femme qui me déteste activement. Tu veux que je la croise dans la salle de pause pendant que je prends mon café du matin? Non. Absolument pas. Dis à Chloé de postuler sur Indeed comme tout le monde. Il a laissé échapper un rire sardonique, a secoué la tête et a joué la carte la plus sale de son jeu pour m'invalider. Sérieusement, Amélie, tu vas refuser de l'aider à cause d'une jalousie mesquine envers Chloé. J'essaie juste de régler un problème financier pour ma fille qui nous impacte directement, et tu te comportes comme une adolescente insécure. J'ai inspiré profondément pour m'empêcher de lui tordre le cou. Ce n'est pas de la jalousie, Julien. Ça s'appelle une limite. Et ma limite s'arrête aux portes de mon bureau. La réponse est non. Il a ricané, a croisé les bras et a tourné son attention vers la télé. Très bien, Amélie, a-t-il craché, la voix dégoulinante de ressentiment. Mais ne te plains pas plus tard si on n'arrive pas à économiser assez d'argent pour notre propre mariage. Il a boudé sur le canapé le reste de la soirée, mais je n'ai pas cédé. Quelques semaines après ce chantage affectif ridicule à propos du CV, le conseil d'administration de mon entreprise m'a convoqué à une réunion. Ils m'ont offert une promotion incroyable, directrice régionale. C'était un bond énorme pour ma carrière, une augmentation de salaire à 6 chiffres et des avantages incroyables. Le seul hic, le poste était pour superviser la division Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je devrais déménager à Marseille dans quelques semaines. Je suis rentrée euphorique. J'ai ouvert une bouteille de vin pour fêter ça et j'ai annoncé la nouvelle à Julien. Je pensais qu'il serait ravi.
Notre niveau de vie allait monter en flèche et sa société de marketing avait une agence à Marseille, donc il pourrait facilement demander une mutation. Sa réaction a été tout le contraire de ce que j'attendais. Son sourire a disparu. Il a posé son verre de vin et m'a regardé comme si je venais de le poignarder. Qu'est-ce que tu veux dire? Déménager à Marseille, Amélie? Tu es sérieuse? Julien, c'est un poste de directrice régionale. C'est l'opportunité d'une vie. Nous vivrons incroyablement bien et pour mon travail, et il m'a interrompu, la voix s'élevant. Et où est-ce que ma fille trouve sa place dans cette opportunité d'une vie? Je me suis figée. Clara pourra venir nous voir pendant ses vacances d'été, Julien. Nous voir pendant les vacances. Julien s'est mis à pleurer. Il a piqué une crise de larmes en plein milieu de mon salon. Tu veux que je regarde ma fille grandir par FaceTime? Tu me demandes d'être un père indigne. Julien, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais c'est notre avenir. Non, Amélie. C'est ton avenir. Tu es déjà manager ici. Pourquoi as-tu besoin de cette promotion? Ton salaire n'est pas assez bon? Tu es prête à piétiner le cœur de ma fille juste pour avoir un nouveau titre chic sur ta porte. Je n'arrivais plus à respirer. Il déformait tout. Clara a déjà de l'anxiété, Amélie, a-t-il crié, arpentant la pièce et essuyant ses larmes. Imagine quand elle découvrira que son père a déménagé à l'autre bout du pays pour être avec sa nouvelle femme. Il m'a fait sentir comme un monstre avide, une sociopathe d'entreprise essayant d'arracher un père aimant à une enfant sans défense. Et qu'a fait cette femme follement amoureuse? Le lendemain matin, le cœur brisé, je suis allée dans le bureau du vice-président et j'ai refusé la promotion, invoquant des raisons familiales. À l'époque, j'ai essayé de me convaincre que j'avais fait le bon choix. Les relations exigent des sacrifices, n'est-ce pas? Voir le soulagement sur le visage de Julien, recevoir ses étreintes reconnaissantes et sentir la paix revenir dans notre appartement, m'a fait penser que ça en valait la peine. Je croyais que notre petite unité familiale était plus importante qu'un titre professionnel. Cette paix n'a même pas duré une semaine. Quelques jours après avoir sacrifié ma carrière pour lui, Julien est rentré à la maison et a lâché une autre grenade sur mes genoux. Nous dînions quand il a posé sa fourchette, faisant cette grimace spécifique de quelqu'un sur le point d'annoncer une nouvelle difficile mais nécessaire. Chérie, je parlais à Chloé et Clara nous supplie pour quelque chose. Elle a dit que son plus grand rêve est de partir en voyage avec papa et maman. Alors, j'ai décidé de réserver une semaine à Ajaccio pour nous trois. J'ai dû mâcher ma nourriture 20 fois. Je ne pouvais pas avaler. Une semaine en Corse, Julien? Comment diable vas-tu payer pour ça? Il a bombé le torse. Eh bien, chérie, comme je n'ai pas payé de loyer ou de charges ces derniers temps, j'ai réussi à économiser une bonne somme d'argent ces derniers mois. Et Clara a demandé avec ses grands yeux de chiot. Tu comprends, n'est-ce pas? Oh, je comprenais. Je comprenais parfaitement. L'homme qui ne voulait même pas m'emmener dans un bon restaurant pour notre anniversaire finançait des vacances tropicales en Corse pour sa fille et son ex-femme. Le plus grand luxe que j'ai jamais obtenu de son salaire, c'est qu'il paie à contre-cœur la moitié de la facture Internet. Mais pour emmener son ex-femme boire dans des noix de coco en Corse, l'argent était apparu comme par magie. J'ai pris une profonde inspiration, ravalant la boule dans ma gorge, essayant de trouver une once de logique. Et moi, Julien, ai-je demandé en croisant les bras. Puisque c'est moi qui finance essentiellement cela en te laissant vivre ici sans loyer, ne devrais-je pas venir aussi à ce voyage? Son sourire fier a disparu instantanément. Il a reculé comme si j'avais suggéré quelque chose d'offensant, levant les mains en signe de défense. Chérie, non. C'est une mauvaise idée. Pourquoi, Amélie? Regarde ça du point de vue de ma fille. Clara a explicitement dit au thérapeute qu'elle voulait y aller avec papa et maman. Juste nous trois. Imagine ce qu'elle ressentirait si papa emmenait la belle-mère avec lui pendant ses vacances en famille. Ça gâcherait les vacances pour elle. Julien, c'est absurde. Comment penses-tu que je me sens en sachant que mon fiancé va se pavaner sur une plage de luxe en maillot de bain avec son ex-femme pendant 7 jours? Tu me prends pour une idiote? C'est là que son attitude a changé.
Le masque du super papa est tombé et le manipulateur professionnel est apparu. Il a pointé un doigt vers moi, projetant la faute avec une froideur glaçante. Tu sais quoi, Amélie? Je te croyais différente. Mais tu es incroyablement possessive. Si tu ne peux pas me faire confiance pour prendre de simples vacances en famille pour le bonheur de ma fille, alors peut-être que nous ne devrions pas être ensemble. J'ai besoin d'une femme mature qui me fait confiance, pas de quelqu'un qui devient paranoïaque juste parce que mon ex respire le même air. Vas-tu vraiment jeter notre avenir à la poubelle pour ta jalousie mesquine? Je bouillais à l'intérieur. Je finançais littéralement cette seconde lune de miel. Mais sa tactique dégoûtante et manipulatrice a fonctionné. Il m'a acculée. Si j'interdisais le voyage, je ne serais pas seulement la méchante belle-mère. Je serais la petite amie folle et insécure qui a détruit la relation. J'ai ravalé ma colère et j'ai accepté avec amertume. L'ambiance dans l'appartement était toxique après ça. Mais la vie a continué jusqu'au dimanche suivant l'annonce de la Corse. Il a répété son rituel. Longue douche, parfum de marque, chemise impeccable. Je vais voir ma fille, chérie, je rentre ce soir. Il est parti et je suis restée là, à fixer les murs de mon appartement. Mais ce jour-là, je n'avais pas la patience de récurer les toilettes ou de regarder Netflix en jogging. Mon sang bouillait encore à cause du voyage en Corse. J'avais besoin de voir des gens, de dépenser de l'argent, de me défouler. Je me suis habillée et j'ai conduit jusqu'à un immense centre commercial en banlieue. L'aire de restauration était bondée. J'ai acheté un café et je me suis assise à une table près de l'immense salle d'arcade, un de ces endroits du style la tête dans les nuages avec des jeux et des néons. C'est là que je l'ai vue, debout près du comptoir des prix. Une petite fille avec un nœud rose dans les cheveux riait et sautait. C'était Clara. Mon cœur a raté un battement. Julien et Chloé devaient être dans le coin. J'ai regardé à gauche, à droite, j'ai balayé les tables du regard. Où était la famille nucléaire heureuse? Pas de Julien, pas de Chloé. Debout juste derrière Clara se trouvait une femme plus âgée avec des cheveux gris courts. Je n'avais absolument aucune idée de qui elle était, mais ma confusion a duré exactement 5 secondes. Clara a attrapé la jambe de la femme et a crié « Mamie, achète-moi plus de jetons pour le jeu de course. » C'était la mère de Chloé, l'ex-belle-mère de Julien. Clara ne m'avait pas remarqué, et je suis restée figée derrière un pilier, à observer. Je suis restée là pendant 30 minutes à regarder la grand-mère acheter une pizza à la gamine, l'emmener au jeu, et pas la moindre trace des parents dévoués. J'ai sorti mon téléphone, les mains tremblantes. J'ai ouvert la conversation avec Julien et j'ai envoyé un message désinvolte. « Salut chérie, qu'est-ce que vous faites ?» J'ai fixé l'écran. 5 minutes, 10 minutes. Il était en ligne, mais pas de réponse. Presque 15 minutes plus tard, un texto est apparu. « Salut mon amour. On est au cinéma Pathé en train de regarder le nouveau film Pixar que Clara voulait absolument voir. Elle adore. Elle n'a pas cligné des yeux une seule fois. Tu me manques, bisous. » J'ai regardé mon téléphone. Puis j'ai regardé Clara qui était à 2 mètres de moi, en train de marteler violemment les boutons d'une borne d'arcade Mario Kart. À moins que cette gamine n'ait une jumelle secrète ou la capacité de se téléporter, mon fiancé me mentait en pleine face. Mon intuition criait si fort que c'en était assourdissant. Je devais savoir exactement où il était et ce qu'il faisait, car il n'était certainement pas en thérapie familiale. Je suis sortie du centre commercial en trombe, je suis montée dans ma voiture et je suis rentrée chez moi. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai cherché le Facebook et l'Instagram de la grand-mère. Son profil était public. La grand-mère boomer typique qui poste tout. La toute première photo a été une gifle. C'était une photo de la grand-mère et de Clara en train de manger des bretzels, postée 1 heure plus tôt. Légende, dimanche de folie avec ma petite fille. Mamie t'aime jusqu'à la lune. J'ai fait défiler son fil d'actualité. Dimanche dernier, une photo de la grand-mère et de Clara au zoo. Il y a 2 dimanches, la grand-mère et Clara en train de faire des cookies. Chaque dimanche depuis des semaines, la gamine était larguée chez sa grand-mère.
Le calcul n'était pas bon. Si Clara était avec sa grand-mère tous les dimanches, où étaient Julien et Chloé? Je devais voir l'Instagram de Chloé pour en être sûre. Son profil était privé, évidemment, mais ne sous-estimez jamais une femme trahie avec du Wi-Fi. En 5 minutes, j'ai créé un faux profil en me faisant passer pour une boutique de bijoux locale de Lyon. J'ai téléchargé des photos d'archives esthétiques, j'ai suivi un tas de gens pour que ça ait l'air légitime, et j'ai envoyé une demande de suivi à Chloé. 1 heure plus tard, elle a accepté. Ce que j'ai vu sur son fil d'actualité a fait que les pièces du puzzle se sont emboîtées si violemment que j'en ai eu la nausée. Il n'y avait aucune photo de Clara, aucune photo de famille saine. Son fil était un défilé de pur étalage de son style de vie. Des photos d'elle tenant des verres de cabernet cher dans des restaurants chics, des assiettes de sushi et d'huîtres hors de prix. Elle postait des photos en solo avec des légendes comme « Ambiance du dimanche »,« Se faire gâter comme j'aime » ou « Les secondes chances existent bel et bien ». J'ai cliqué sur chaque photo jusqu'à ce que je trouve la preuve irréfutable. Sur une photo postée il y a 2 dimanches dans un bar à sushi omakase absurdement cher, Chloé tenait un cocktail. Et juste là, à peine coupé sur le bord du cadre, il y avait le bras d'un homme, portant un polo impeccable, tenant un verre de bourbon, et brillant à son poignet, il y avait cette ridicule montre argentée surdimensionnée. Et puis l'enclume de la réalité m'est tombée sur la tête. Julien utilisait sa fille comme prétexte pour avoir des dimanches libres pour sortir avec Chloé. Il laissait Clara chez la grand-mère et partait pour des rendez-vous de luxe en couple heureux. J'ai claqué mon ordinateur portable, haletante. Un flot de questions confuses martelait mon cerveau. S'il était de nouveau avec son ex-femme, pourquoi ne rompait-il pas simplement avec moi pour retourner vivre avec elle? Pourquoi rester avec moi? Et pire encore, si son plan était de se réconcilier avec elle, pourquoi a-t-il piqué cette énorme crise et m'a-t-il forcé à refuser ma promotion à Marseille? Pourquoi me garder ancré ici? Je n'avais pas les réponses psychologiques exactes à sa sociopathie. Je ne savais qu'une chose. Il se jouait de moi. Lui et ce parasite opportuniste, Chloé. Julien se croyait un génie. Il pensait qu'il pouvait m'utiliser comme son distributeur automatique et sa logeuse personnelle tout en me mentant en pleine face, en utilisant son propre enfant comme bouclier. Il n'avait aucune idée à quel point il était dangereux de tester la santé mentale d'une responsable des RH en entreprise. S'il voulait jouer à des jeux, nous allions jouer dans la cour des grands. J'allais lui servir une vengeance si traumatisante qu'il n'utiliserait plus jamais un enfant pour couvrir un mensonge pour le reste de sa vie. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai rangé mon ordinateur portable et j'ai attendu. Dimanche soir vers 22h, la porte d'entrée s'est ouverte. Julien a traîné les pieds à l'intérieur, laissant échapper ce faux soupir d'épuisement classique. « Waouh, chérie », a-t-il commencé, jetant ses clés sur le comptoir. Le cinéma était bondé. On a fini par regarder le film 2 fois parce que Clara refusait de partir. Elle s'est éclatée, mais je suis mort de fatigue. Je me suis tourné vers lui, affichant mon meilleur sourire, le plus cynique possible. Waouh, 2 fois. Quelle endurance. C'était quel film? Il s'est figé au milieu du salon. L'amateur était tellement concentré sur son mensonge qu'il avait oublié de se construire un alibi. Il a cligné des yeux, s'est gratté l'arrière du cou et a bafouillé. C'était un film de princesse. Tu sais comment c'est. Une princesse des glaces. Un truc comme ça. Les dessins animés pour enfants sont tous pareils. Je me suis même assoupie au milieu. Mais Clara a adoré. Une princesse des glaces. Pathétique. Apparemment, le père de l'année avait inventé une machine à remonter le temps pour voir la Reine des Neiges au cinéma. Oh, c'est si gentil, chérie. Tu es vraiment un père incroyable, ai-je répondu sans ciller. Elle doit être tellement excitée pour ce voyage en Corse, n'est-ce pas? Il a souri, visiblement soulagé que j'ai changé de sujet, et a enlevé ses chaussures. Oh, carrément. Clara a hâte de monter dans cet avion. Je ferai n'importe quoi pour elle. Je suis sûre que tu ferais n'importe quoi pour Clara, ai-je répondu doucement et je suis allée me coucher. Lundi matin, je suis entrée dans mon immeuble de bureau,
J'ai pris l'ascenseur directement jusqu'à l'étage de la direction et j'ai frappé à la porte du vice-président. Je suis entrée la tête haute et j'ai demandé si le poste de directrice régionale à Marseille était toujours disponible. Il a dit que oui. Il n'avait pas encore finalisé le choix du candidat. Excellent, ai-je dit en lui serrant la main. J'accepte. J'avais exactement 3 semaines pour faire mes cartons pour un déménagement à l'autre bout du pays et 2 semaines pour exécuter un plan sans faille afin de renvoyer Julien exactement là où il devait être. La semaine suivante a été le test ultime de ma patience. J'ai dû ravaler mon dégoût et faire comme si tout était parfaitement normal. Chaque fois que Julien rentrait à la maison, je souriais, j'embrassais son visage de menteur, je dînais avec lui et je l'écoutais divaguer avec enthousiasme sur à quel point Clara allait adorer les piscines du complexe hôtelier en Corse. Mon sang était pratiquement de l'acide, mais j'ai joué le rôle de la fiancée compréhensive et solidaire. Je n'ai pas dit un mot de travers. J'ai laissé le génie croire qu'il avait toutes les cartes en main jusqu'à la veille de son voyage, où il a réussi à battre son propre record d'audace. J'étais dans le salon en train de plier ses vêtements pour qu'il puisse faire sa valise. Il s'est assis à côté de moi, a posé sa tête sur mon épaule et a soupiré. Chérie, ce voyage a fini par coûter un peu plus cher que ce que j'avais prévu. J'ai payé les vols et l'hôtel avec ma carte de débit, et maintenant mon compte courant est pratiquement à zéro. J'ai arrêté de plier son t-shirt. Oh, ai-je demandé en réprimant un rire maniaque. Ouais. Tu penses que tu pourrais me prêter une de tes cartes de crédit de voyage à plafond élevé, juste pour les urgences? Tu sais, si Clara tombe malade et a besoin d'un médecin ou si on doit acheter des médicaments, juste pour ne pas être coincé si quelque chose arrive. Je te jure que c'est strictement pour les urgences et je te rembourserai quand la facture arrivera. Le parasite voulait que moi, la femme qu'il trompait, je finance sa 2e lune de miel avec son ex-femme. En utilisant un enfant hypothétiquement malade comme levier. J'ai juste souri. Le sourire le plus doux et le plus aimant que je pouvais produire. Bien sûr, mon amour. Je ne supporterai pas l'idée que Clara ait besoin de quelque chose et que tu n'aies pas les fonds. Tiens, prends celle-ci. Je lui ai tendu ma carte de voyage premium. Les yeux de l'opportuniste se sont pratiquement illuminés. Il m'a donné un baiser passionné, louant le ciel d'avoir une partenaire aussi incroyable. J'ai attrapé un post-it et j'ai noté le code PIN pour lui, car il était requis pour les transactions importantes à l'étranger et les avances de fonds. Il y avait juste un petit détail. J'ai écrit le mauvais code PIN. Dimanche matin, le grand jour est arrivé. Je l'ai embrassé pour lui dire au revoir, je lui ai fait un signe de la main depuis la porte et je l'ai verrouillé. Son vol partait de Lyon-Saint-Exupéry à 11h. J'ai attendu. J'ai lavé ma tasse de café, j'ai pris une longue douche relaxante et j'ai laissé le temps passer. À midi, l'heure exacte où ils auraient dû être quelque part au-dessus de la Méditerranée, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai vérifié l'Instagram de la grand-mère. Boum. Une toute nouvelle photo de Clara serrant sa grand-mère dans ses bras sur le pas de la porte. Légende, la petite princesse de mamie est venue dire au revoir à papa et maman. On va passer une semaine entière de soirées pyjama amusantes pendant qu'ils profitent de la Corse. Exactement comme je le soupçonnais. La gamine n'y allait même pas. Tout ça était une fraude massive pour qu'il puisse passer 7 jours en escapade romantique avec son ex à Ajaccio, financé par l'argent du loyer que je l'avais laissé économiser. Je n'ai pas versé une seule larme. J'ai jeté mon téléphone sur le canapé, je suis allée à mon placard de service et j'ai sorti du ruban adhésif, des boîtes en carton et des sacs poubelles de chantier robustes. Ce même dimanche, j'ai vidé son côté du placard, ses costumes, ses fausses montres, ses chaussures. J'ai tout jeté dans les sacs poubelles sans plier un seul article et je les ai fourrés dans des boîtes dans un coin du salon. Dimanche soir, mon téléphone a commencé à vibrer sur la table basse. C'était Julien qui appelait. Je n'ai pas répondu. Il a rappelé, ignoré. Puis le barrage de textos a commencé. Chérie, s'il te plaît, réponds au téléphone. J'ai essayé de payer notre dîner au restaurant de l'hôtel et la carte a été refusée pour code PIN invalide 2 fois. Si je le saisis mal une fois de plus, la banque va bloquer la puce. Je crois que tu as noté le mauvais numéro. Amélie,
Aide-moi. Je suis tellement embarrassée en ce moment. J'ai lu le message et j'ai éclaté de rire dans mon salon, entouré de cartons de déménagement. J'ai pris le téléphone et j'ai tapé en retour avec une sérénité absolue. Le dîner? Attends, chérie. Tu n'avais pas dit que la carte était exclusivement pour les urgences médicales? J'ai regardé la bulle de saisie apparaître, disparaître et réapparaître. Il devait être en sueur devant le serveur. Amélie, c'est une urgence. Nous devons manger. Le dîner est un besoin humain fondamental. Donne-moi juste le code. J'ai souri à l'écran. Waouh. Calme-toi. Essai 8, 5, 4, 1. J'ai fixé l'écran. Une minute plus tard, un mémo vocal est apparu. Il avait l'air d'être au bord des larmes. Amélie. Oh mon Dieu. Ça a encore indiqué code PIN invalide. La carte est complètement bloquée. Qu'est-ce que je suis censée faire? Oh, zut. Chérie, je crois que je t'ai donné accidentellement le code de mon ancienne carte de débit. Désolée. Tu te moques de moi? Amélie, fais-moi un Lydia de 500 € tout de suite pour que je puisse payer cette facture. Je l'ai laissé en lu, j'ai mis mon téléphone en mode ne pas déranger, et j'ai ouvert une bouteille de pinot noir pour célébrer. À jeu stupide, récompense stupide. Avant de couper complètement les ponts avec le parasite, je me suis connectée à mon faux compte de bijoux et j'ai vérifié les stories Instagram de Chloé. La princesse avait posté une photo une heure plus tôt d'une énorme et décadente queue de homard sur une table éclairée aux chandelles. Légende, début des vacances en étant traité exactement comme je le mérite. J'ai laissé échapper un gloussement si fort qu'il a résonné dans l'appartement vide. Je voulais vraiment voir comment le cadre Prosper allait payer une facture de homard de 500 € avec 0 sur son compte courant. J'ai prié pour que le directeur de l'hôtel les oblige à faire la vaisselle jusqu'à l'aube. Lundi matin, je me suis réveillée avec un téléphone saturé de notifications. Le père de l'année avait passé toute la nuit à se plaindre. Il avait envoyé des dissertations me traitant d'irresponsable, prétendant qu'il avait été forcé d'utiliser une ligne de crédit d'urgence avec des taux d'intérêt insensés juste pour payer le dîner et que tout était de ma faute. J'ai souri, j'ai supprimé les messages sans répondre et j'ai appelé un serrurier de confiance. J'ai fait changer les serrures de mon appartement. Ensuite, j'ai appelé mon agent immobilier et j'ai mis mon appartement entièrement meublé en location. Enfin, j'ai ouvert Airbnb et j'ai réservé un magnifique studio dans le centre-ville de Marseille pour mes 30 premiers jours, le temps de chercher un logement permanent. Quant à mon vol pour Marseille, je l'ai spécifiquement réservé pour le dimanche suivant à 16 h, exactement 2 heures après l'atterrissage prévu du vol de retour de Julien d'Ajaccio à Lyon-Saint-Exupéry. Pendant les jours suivants, mon téléphone a été un champ de bataille. Appels manqués, mémos vocaux suppliant des transferts Lydia, murs de textes massifs disant que j'avais gâché son voyage en lui donnant le mauvais code et que je le traumatisais. J'ai ignoré chacun d'entre eux. Le silence absolu d'être laissé sans réponse est la pire torture pour un narcissique habitué à manipuler les gens par des disputes. Le clou de ma semaine était de m'allonger dans mon lit la nuit, d'ouvrir mon faux compte et de regarder les stories Instagram de Chloé se dégrader. Apparemment, l'escapade romantique s'est transformée en une émission de survie. L'étalage de luxe de Chloé s'est rapidement transformé en un mur de plaintes passives-agressives. Le jeudi, elle a posté un écran noir avec le texte « Je compte les minutes avant de pouvoir rentrer à la maison. Un homme vous promet le voyage d'une vie, mais n'a même pas la limite de crédit pour acheter un cocktail à la piscine. » Embarrassant. Le vendredi, elle a posté une photo du dos de Julien alors qu'il marchait sur une autoroute corse brûlée par le soleil, obligé de marcher 3 km sous une chaleur torride parce qu'il ne peut pas se payer un Uber à 15 €. Humiliant. Le samedi soir, c'était une photo d'un triste taco au poisson détrempé sur une assiette en carton. Le dîner de gala de ce soir. Voilà ce que l'on obtient en faisant confiance à un homme fauché. Et le dimanche matin, le grand final. Une photo de leur valise cabossée dans le hall de l'hôtel. Enfin, on rentre à la maison. Le pire voyage de toute ma vie. Julien devait vivre un enfer, piégé sur une île avec Chloé se plaignant 24 juillet.
Le karma était servi bien chaud. Ce même matin, j'ai loué une camionnette de déménagement et j'ai expédié tous les cartons de Julien directement à l'immeuble de Chloé. Après tout, s'il voulait jouer à la petite famille avec son ex, autant qu'il emménage définitivement. Après le départ des déménageurs, j'ai nettoyé mon appartement, j'ai pris mes élégants bagages, j'ai remis mes clés à l'agent immobilier et j'ai appelé un Uber pour Lyon-Saint-Exupéry. Je suis arrivée élégante, sentant bon et me sentant victorieuse. J'ai acheté un café glacé et un croissant, je me suis assise juste en face du tableau des arrivées et j'ai attendu. Ce qui nous ramène à la scène du début. Quand j'ai vu que le vol d'Ajaccio avait atterri, je me suis dirigée vers la porte des arrivées, et les voilà qui arrivaient. Les deux tourtereaux fauchés et misérables, brûlés par le soleil après avoir marché des kilomètres sur l'asphalte. Julien traînait son sac, l'air de regretter profondément d'avoir dépensé des milliers d'euros empruntés pour un voyage désastreux, et Chloé avait l'air prête à le pousser sous un bus. Je me suis mise sur leur chemin. Les yeux de Julien sont sortis de leurs orbites. Chloé a physiquement reculé et avant qu'il ne puisse bafouiller une seule excuse pour leur ambiance, j'ai souri et j'ai demandé à voix haute, « Salut, comment se sont passées les vacances en famille ? Où est Clara ? Vous avez oublié votre fille en Corse ? » Je l'ai dit assez fort pour que les gens autour de nous se retournent et regardent. Julien est devenu si pâle que son coup de soleil a temporairement disparu. Il a lâché la poignée de sa valise, a dégluti difficilement, a regardé frénétiquement autour de lui et a sorti le premier mensonge idiot que son cerveau a pu inventer. « Amélie, qu'est-ce que tu fais là ? Chérie, attends. Laisse-moi t'expliquer. » Clara a eu une énorme crise de panique le jour du vol. Elle était terrifiée par l'avion, alors la mère de Chloé a dû la ramener à la maison. Nous ne sommes allés en Corse que pour ne pas perdre l'argent que nous avions dépensé pour les billets non remboursables. Il s'est approché et puis, tu as disparu. Tu m'as donné le mauvais code. Tu m'as laissé humilier. Je l'ai juste regardé fixement. L'audace de cet homme méritait d'être étudiée dans un journal médical. Il me trompe, utilise l'argent qu'il a économisé en me parasitant pour emmener son ex en vacances tropicales, et a encore le culot de me manipuler à propos d'un code de carte bancaire. Oh, vraiment, ai-je ri, sans perdre mon sourire. Vous avez pris sur vous et êtes allé en Corse juste pour ne pas gaspiller les billets. Quel sacrifice. C'est tellement bizarre, Julien. Parce que je regardais la page Facebook de la grand-mère et j'ai vu un post disant que Clara était venue vous déposer pour que vous puissiez profiter d'une escapade entre parents. Elle mangeait joyeusement un bretzel dimanche pendant que vous deux embarquiez pour le Pacifique pour une fausse thérapie familiale. Chloé m'a lancé un regard noir. Pour qui tu te prends à espionner le Facebook de ma mère, a-t-elle grondé, abandonnant toute prétention d'innocence. J'étais la fiancée idiote qui croyait que Julien était un père dévoué faisant tout pour sa fille. Mais apparemment, je me trompais, ai-je répondu doucement. Au fait, Chloé, j'ai absolument adoré tes stories Instagram où tu te plaignais du voyage. J'espère que tu n'es pas trop en colère que j'ai accidentellement donné à Julien le mauvais code PIN pour ma carte de crédit. Le visage de Chloé est devenu violet de rage. Elle a pointé un doigt manucuré à 1 centimètre de mon nez. Tu l'as fait exprès. Tu as gâché nos vacances parce que tu es une garce jalouse et misérable. C'est exactement pour ça que Julien a réalisé qu'il préférait être avec moi plutôt qu'avec une carriériste froide comme toi. Oh, Chloé, je suis si contente que tu abordes le sujet de votre relation. J'ai tapé dans mes mains avec une fausse excitation. En fait, je vous ai rendu un service énorme. J'ai emballé tous les costumes bon marché et les fausses montres de Julien et j'ai demandé à une société de déménagement de les déposer à ton appartement ce matin. Maintenant, vous pouvez reprendre votre parfaite vie de famille heureuse sous un même toit. De rien. Ils se sont tous les deux figés. Les yeux de Julien ont pratiquement sauté de leurs orbites. Quoi ? Tu as envoyé mes affaires chez Chloé ? Et notre appartement, a-t-il crié, paniqué. Chloé semblait encore plus horrifiée. Son expression suffisante s'est transformée en pure terreur. Tu es folle, m'a-t-elle hurlé en agitant les bras. Julien ne peut pas vivre chez moi. Je vis dans un minuscule 2 pièces. Je n'en veux pas là-bas. Ah oh, c'est dommage.
Mais c'est trop tard maintenant. Ces affaires sont dans ton hall d'entrée, ai-je haussé les épaules. Tu vois, j'ai accepté ce poste de directrice régionale à Marseille. J'ai déjà remis mes clés à l'agent immobilier pour louer l'appartement. Je déménage officiellement en Provence. Mon vol part dans 2 heures. Vous pouvez régler votre situation de logement. Bonne chance. Julien tremblait physiquement. Il a fait un pas vers moi et m'a attrapé le bras, les yeux remplis de larmes. Amélie, s'il te plaît, je t'en supplie. Pardonne-moi. Il a commencé à supplier au milieu de l'aéroport, jetant les derniers lambeaux de sa dignité à la poubelle. J'irai à Marseille avec toi. Je laisserai tout tomber ici. Chloé était une erreur. Un égarement momentané. Elle m'a séduit quand elle a vu que j'avais de l'argent en plus grâce à toi. Elle ne se soucie pas de moi. Elle veut juste mon argent. C'est une profiteuse. Chloé a entendu ça et sa mâchoire est tombée si bas qu'elle a pratiquement heurté le sol du terminal. J'ai arraché mon bras de sa prise avec un dégoût absolu. Oh, Julien, arrête ça. Je sais que tu ne peux pas être loin de Clara. Elle a de l'anxiété, tu te souviens? Ta place est ici, avec elle, me suis-je moqué, utilisant ses propres mots manipulateurs contre lui. Il est tombé à genoux, là, sur le carrelage de l'aéroport, attrapant l'ourlet de mon blazer. Clara comprendra, Amélie. Elle pourra passer les étés avec nous à Marseille. C'est à ce moment précis que Chloé a perdu le peu de santé mentale qui lui restait. Écouter cet homme qui venait de gâcher ses vacances de rêve, supplier à genoux de se remettre avec la femme qui avait tout orchestré, c'en était trop. Elle a tiré sur la poignée de sa valise, a regardé Julien au sol et a lâché une bombe nucléaire qui a résonné dans tout le hall des bagages. Tu sais quoi, Julien, a-t-elle hurlé, la voix brisée par l'hystérie. Tu peux aller en enfer, ou tu peux aller à Marseille avec cette salope. Va-t'en. Va faire semblant d'être un père ailleurs, surtout que Clara n'est même pas ta vraie fille. L'aéroport est devenu silencieux. Un silence de cinéma terrifiant. Julien a cessé de pleurer instantanément. Il est resté à genoux, la fixant, paralysé. Qu'est-ce que tu viens de dire, a-t-il murmuré. Tu m'as entendu, a-t-elle grondé, ajustant violemment son sac à main sur son épaule. Clara est la fille d'Antoine. Tu te souviens d'Antoine, le type de mon ancienne clinique dont tu étais si jaloux? Ouais, tu avais raison. On a eu une liaison. Mais Antoine a été muté hors de la région avant que je découvre que j'étais enceinte. Tu étais juste un perdant si pathétique et désespérément amoureux que tu as signé l'acte de naissance et m'as épousé sans jamais faire le rapprochement. Tu as toujours été un fauché, mais tu es le seul idiot prêt à me loger. Julien avait l'air d'avoir reçu une décharge de fusil en pleine poitrine. Il a essayé de se relever, mais ses jambes ont flanché. Je suis resté là, agrippant la poignée de ma valise à roulettes, avec l'impression d'avoir été téléporté dans un épisode de télé-réalité bas de gamme. Le scénario était si chaotique que je n'aurais pas pu l'écrire mieux si j'avais essayé. Julien, toujours au sol, a finalement craqué. Il s'est mis à hurler, abandonnant tout concept de décence publique. Menteuse, arnaqueuse. Tu t'es joué de moi pendant 7 ans. Tu as ruiné ma vie, a-t-il beuglé, les veines de son cou saillantes. Chloé, qui avait déjà lancé la grenade et s'était dit qu'il n'y avait plus rien à perdre, lui a sauté dessus. J'ai ruiné ta vie? Tu as ruiné la mienne. Tu es un échec total. Un parasite fauché, a-t-elle crié, lui balançant son lourd sac à main de contrefaçon en plein visage. Tu m'as supplié de te reprendre. Tu m'as promis des vacances de luxe. Tu m'as promis une expérience VIP. Et tu m'as fait passer la pire semaine de ma vie à manger des tacos bon marché et à marcher sur l'autoroute. Si je pouvais remonter le temps, je n'aurais jamais menti sur ma grossesse. Je regrette profondément d'avoir passé 4 ans mariée à un perdant qui a besoin que les femmes paient son loyer. Et la bagarre ne s'est pas arrêtée là. Chloé était tellement hors d'elle qu'elle s'est agenouillée, a ouvert violemment la valise de Julien en plein terminal. Elle a attrapé ses chemises hawaïennes sales, ses maillots de bain et ses chaussures, et a commencé à les lui jeter directement à la tête. Reprends tes ordures, reprends ta merde, et va vivre dans la rue, pauvre cocu pathétique.
Les gens étaient complètement arrêtés sur place. La moitié du terminal avait sorti son téléphone pour enregistrer toute la scène. La bagarre a dégénéré si violemment, avec Chloé essayant de lui donner des coups de pied dans les tibias et lui essayant de lui arracher son sac à main, que la sécurité de l'aéroport est arrivée en courant du bout du couloir, criant dans leur talkie-walkie. J'ai regardé la scène pathétique, un couple se détruisant littéralement au milieu du terminal 3, rivalisant pour savoir qui était le plus grand parasite. Je n'avais plus besoin d'être là. Mon rôle dans cette pièce était terminé. J'ai ajusté mes lunettes de soleil, j'ai saisi mon bagage chic et je me suis éclipsé sans me faire remarquer. J'ai passé les contrôles de sécurité en un clin d'œil pendant que les deux autres criaient encore, physiquement séparés par 3 agents en gilet de haute visibilité. Je suis allé directement au salon VIP de la compagnie aérienne, j'ai pris une coupe de champagne offerte, je me suis enfoncé dans un fauteuil en cuir moelleux et j'ai regardé les avions décoller en attendant mon vol pour Marseille. J'étais assise là, riant toute seule, m'émerveillant de la façon dont de simples fiançailles rompues avaient dégénéré en le plus spectaculaire des feux de poubelle que j'ai jamais vu. Mais vous savez quoi? C'était la meilleure conclusion que j'aurais pu espérer. Cela fait 6 mois depuis cette bagarre à l'aéroport. J'ai déménagé à Marseille et j'adore chaque seconde. Le temps frais est incroyable. Mon frigo à vin est entièrement approvisionné dans mon magnifique nouvel appartement avec vue sur le Vieux-Port. Ma carrière en tant que directrice régionale a explosé. Mon salaire a doublé. Et surtout, j'ai retrouvé ma tranquillité. Mais bien sûr, le monde est incroyablement petit, et les ragots d'entreprise finissent toujours par circuler. Récemment, je discutais avec un ami commun qui travaille dans l'entreprise de Julien à Lyon, et j'ai eu la dernière mise à jour sur leur petit feuilleton. Après l'arrestation chaotique à l'aéroport, Julien, agissant par pur ego blessé, a exigé un test de paternité ordonné par le tribunal. Il voulait légalement couper les ponts, arrêter la pension alimentaire et s'en aller avec une once de justification. Mais devinez les résultats du test ADN? Il est revenu positif. Julien est le père biologique de Clara. L'incroyable ironie poétique de tout ça, c'est que Chloé croyait sincèrement que la petite appartenait à son amant. Elle a bien trompé Julien avec son collègue Antoine pendant qu'ils sortaient ensemble, et elle n'a hurlé cette confession à l'aéroport que parce qu'elle était convaincue à 100% que Julien élevait l'enfant d'un autre homme. Au final, Chloé a exposé sa propre infidélité et a détruit sa réputation pour absolument rien. Elle a ruiné sa vie au milieu de l'aéroport de Lyon pour rien. Comme la vidéo de la bagarre est devenue follement virale dans leurs cercles sociaux, elle est maintenant mondialement cataloguée comme une profiteuse menteuse et infidèle. Comme Julien est légalement et biologiquement le père, le juge lui a ordonné de continuer à payer une pension alimentaire standard, ce qui est une bonne chose car au moins la petite fille n'est pas financièrement punie pour la folie absolue de ses parents. Il a toujours sa garde le week-end. La seule différence, c'est que le père de l'année ne dépose plus sa fille chez mamie pour aller à des rendez-vous avec son ex-femme. Principalement parce qu'ils ne peuvent pas être dans la même pièce pendant 10 secondes sans l'intervention de la police. Chloé a eu exactement ce qu'elle méritait, elle aussi. Julien a cessé de payer un seul centime en dehors de la pension ordonnée par le tribunal. Fini les paiements de loyer secrets. Fini de payer pour son style de vie. Et comme Chloé ne pouvait pas se permettre un appartement à Lyon avec un salaire de réceptionniste, eh bien, la pauvre, n'est-ce pas? J'imagine que j'aurais vraiment dû accélérer son CV. Selon le Facebook de la grand-mère, Chloé et Clara ont dû retourner vivre dans le sous-sol de la maison de banlieue de sa mère. Mais la meilleure partie des ragots, c'est que le karma n'a oublié absolument personne. Vous vous souvenez des passants qui enregistraient la bagarre à l'aéroport? Eh bien, la vidéo a fait le tour sur TikTok et Facebook. Et devinez sur le fil d'actualité de qui la vidéo virale a finalement atterri? La femme d'Antoine. Oui, le type avec qui Chloé avait triché était marié. Sa femme a découvert l'adultère entièrement à cause des confessions hystériques de Chloé criant le nom d'Antoine au milieu du terminal. Elle a demandé le divorce, a pris la moitié de tout, et la vie d'Antoine a été réduite en miettes. Ainsi, avec une seule crise de colère démesurée, Chloé a réussi à détruire sa propre vie, celle de Julien, et celle de son ancien amant d'un seul coup. Et moi? Eh bien,
Je vis ma meilleure période. J'ai accepté que j'ai vraiment un radar défectueux pour les hommes. J'ai donc décidé de le mettre à la retraite de façon permanente. J'ai arrêté de chercher l'âme sœur et j'ai décidé de me concentrer entièrement sur moi-même. Aujourd'hui, mes seuls engagements sont envers ma carrière et ma tranquillité d'esprit. Je prends soin de ma santé, je voyage, je bois d'excellents vins et je deviens la meilleure version de moi-même. Le seul mâle autorisé dans ma vie en ce moment est Figaro. C'est le chat noir que j'ai adopté dans un refuge de Marseille. Et contrairement à mon ex, il apprécie réellement la personne qui met de la nourriture dans sa gamelle.